Méditation du 30 avril, le trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. En un ou deux mots, quel est votre plus grand trésor? La question est importante parce que ce que vous aimez le plus, c'est votre trésor. Et parce que, comme l'a dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, là où se trouve ce trésor, là aussi sera votre cœur. Qu'est-ce qu'un trésor? Le commentaire biblique adventiste le définit bien lorsqu'il affirme qu'un trésor est tout ce à quoi une personne s'accroche, quelle que soit la valeur intrinsèque de la chose. Autrement dit, votre trésor, ce sont les choses autour desquelles vous organisez votre vie. Encore une fois, quel est votre plus grand trésor? C'était la question qui taraudait Bob Bedford, cadre prospère dans le monde de la télévision par câble. Il se trouvait maintenant à la croisée des chemins. Se contenterait-il d'être un entrepreneur prospère ou s'efforcerait-il de mener une vie utile? Pour l'aider à clarifier ses objectifs, Bob a engagé Mike Kemi, un spécialiste de la planification stratégique. Pendant environ 2 heures, Mike a écouté Bob parler de ses objectifs dans la vie. Il y en avait 2 qui se détachaient, son entreprise et son désir de servir le Christ. Puis Mike a dessiné une boîte. Il a expliqué que dans la vie de chaque individu, il y aurait une valeur suprême et qu'il apprenait à chacun de décider quelle valeur mettre dans la boîte. Puis Mike a posé la question à Bob. Celui-ci devait choisir cette valeur, l'argent ou le Christ. Mike ne pouvait pas l'aider à élaborer un plan stratégique pour sa vie avant qu'il n'ait fait un choix, car il oscillait toujours entre ces 2 valeurs. Les minutes suivantes ont semblé des heures, mais Bob a pris sa décision. S'il faut choisir entre l'un ou l'autre, je mettrai le Christ dans ma boîte, a-t-il déclaré. Bob dit que sa décision ne signifiait pas qu'il allait abandonner son entreprise. Cela signifiait qu'il allait organiser sa vie en donnant au Christ la place suprême. Quel a été le résultat? Il dit qu'en donnant la première place au Seigneur Jésus, la puissance et la grâce de Dieu ont abattu les murs de la boîte et ont envahi tous les espaces de sa vie, entraînant une sorte de série de contradictions. Quand il a commencé à donner, il a reçu. Dans ses faiblesses, il est devenu fort. Et en mourant, il est né pour une nouvelle vie. Quelle idée! Lorsque vous faites du Christ votre plus grand trésor, sa puissance et sa grâce envahissent chaque espace de votre vie. Et le résultat est que vous devenez une nouvelle créature. En d'autres termes, ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17, Nouvelle Bible seconde. Prière. Bien-aimé Jésus, envahis tous les espaces de ma vie avec ta puissance. Brise les vieux schémas qui m'empêchent de t'abandonner ma volonté et occupe à jamais la place d'honneur dans mon cœur. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.